Salut à tous, c'est Charles de l'Icom Family. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 points importants qui nous ont permis de passer de 0 à 1,5 million d'euros de ventes sur notre store en dropshipping. Avant de commencer à parler des points, je vais vous montrer les chiffres, le back-end Shopify et notre Business Manager sur Facebook. C'est parti. Donc nous voilà sur l'interface Shopify du store. Vous pouvez voir aujourd'hui on a fait 1800 euros de vente, on est le 20 juillet. Donc voilà, c'est très peu pour ce store parce qu'on a coupé la plupart des publicités. Maintenant on va aller dans Analytics, voir les résultats. Donc on peut retourner, ce que je vais faire, je vais regarder par exemple les 6 derniers mois, donc du 1er janvier, je vais prendre au 1er juillet pour vous montrer combien on a fait, appliqué. Il faut savoir que c'est un store qui est sur le marché francophone, donc les résultats que vous voyez, ça se passe simplement France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Canada. Donc vous voyez, du 1er janvier au 1er juillet, on a fait plus de 1,5 million d'euros de ventes sur ce store, un taux de conversion de 2,73%, pas énorme, mais quand on a beaucoup de volume, voilà, c'est souvent un peu plus bas. Je peux vous prendre un jour au hasard aussi, par exemple, là on est au juin, le 11 juin, on peut aller voir ce qui s'est passé. Voilà, 11 000 euros le 11 juin. Ensuite, si vous voulez, je peux aller... je vais vous montrer aussi que ce store, je vous ai montré à partir du 1er janvier, mais je peux retourner par exemple à sa date de création. Il me semble que c'était vers le 1er novembre. Si je vais 1er novembre, voilà, vous pouvez voir ici, 1er novembre, on a commencé à 59 euros et on est monté, vous avez vu juste avant, jusqu'à 1,5. Je crois que total, on a fait plus de 1,6 million d'euros de ventes sur ce store. Je vais aller dans les commandes, vous montrer rapidement qu'il y a bien des commandes sur le store qui continuent d'arriver. Donc la plupart des infos sont floutées évidemment, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qui se passe sur le store. Maintenant, on va aller sur le Business Manager. Donc, il faut savoir que pour ce store, on avait 2 ad accounts, 2 comptes publicitaires, un en euros et un en dollars canadiens. Alors, je vais vous montrer celui en euros. Simplement, vous pouvez voir, je vais rafraîchir la page pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas d'entourloupe. Ici, on est bien, voilà, ici on va regarder Amount Spent, on a dépensé 400 000 euros et on a récupéré plus de 900 000 euros avec un ROAS supérieur à 2, donc ce qui est très bon pour ce genre de chiffres. Et ensuite, le deuxième ad account ici, qui est en dollars canadiens, on a dépensé 369 000 pour récupérer 686 000 avec un ROAS de 1,86. Un peu moins bien parce que là-dessus, on faisait beaucoup de tests et ensuite on scalait ce qui marchait, mais à cause des tests, ça a réduit le ROAS en dessous de 2. Voilà. Parlons maintenant des 5 points. Alors, on en a choisi 5, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste que nous, on se focus sur ceux qui nous ont paru les plus importants pour passer de 0 à 1,5 million d'euros en si peu de temps. Premier point, ça va être choisir un bon produit. Quand on dit un bon produit, c'est un produit, qui répond à une problématique. Pourquoi ? C'est parce que dans tout votre marketing, dans votre communication et dans la vente, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit qui répond à la problématique de quelqu'un que juste un effet coup de cœur, style un t-shirt avec un imprimé. Et ensuite, selon le produit, il y a l'angle marketing adopté. Par exemple, un produit pour le sport, ça peut être le même produit peut avoir 2 angles marketing qui peuvent être gagner du muscle, quelqu'un qui est assez mince et qui veut gagner du muscle, ou quelqu'un qui veut perdre du poids. Mais c'est le même produit, on va juste avoir 2 angles marketing différents. Donc quand on résout un problème, par exemple, dans le sport, gagner du muscle ou perdre du poids, on peut choisir 2 angles marketing différents. Le deuxième point, ça va être la stratégie marketing. Quand je dis stratégie marketing, j'englobe tout ce qui est Facebook, Google, Instagram, Snapchat, influenceurs, tout ce que vous voulez pour vendre votre produit. Quand vous allez partir dans un canal de vente, dans un canal marketing, vous allez vous dire quelle stratégie je vais adopter pour ce qu'elle est. Parce que effectivement au début c'est assez facile de commencer, par exemple avec Facebook Ads, vous savez, vous faites 10 ads à 5 euros puis vous voyez ce qui se passe, mais ensuite quelle stratégie vous allez adopter et au-delà de ça, quelle créative aussi vous allez pouvoir tester sans arrêt. Donc quand je dis stratégie marketing, j'englobe la stratégie publicitaire et aussi la stratégie de contenu publicitaire. Quel type de vidéo je vais faire, quel thumbnail je vais utiliser, à partir de quand je vais faire du retargeting, quel type de retargeting je vais faire. Donc c'est vraiment avoir une stratégie prédéfinie à l'avance ou au moins savoir ce que vous comptez faire. On passe au troisième point qui est augmenter son panier moyen. On a pu voir quand je vous ai partagé l'écran de Shopify que notre panier moyen était de 38 euros. Or, le produit dont on fait la pub coûte seulement une vingtaine d'euros. Ce qui nous permet de dépenser plus pour avoir un client sur notre store qui va acheter. Donc, par exemple, si nos concurrents n'ont pas d'application pour augmenter le panier moyen, n'utilisent rien, nous on peut dépenser plus et donc gagner le marché et battre nos concurrents. Alors, comment on fait pour augmenter le panier moyen ? C'est assez simple avec Shopify. Il y a plein d'applications qui vont être par exemple acheter 2 produits pour avoir une réduction ou alors proposer un upsell, un cross-sell au niveau du panier après l'achat ou même faire des packs, acheter produit A plus B pour tant d'argent, tant d'économies et donc c'est comme ça qu'on va augmenter le panier moyen et donc être plus rentable.
Le quatrième point qui va être automatisé. Automatiser un maximum de processus pour que vous ne vous retrouviez pas employé de votre business, mais simplement patron du business. Donc vous automatisez tout ce que vous pouvez. Quand je dis automatiser tout ce qu'on peut, c'est par exemple automatiser le SAV, surtout le plus tôt possible. Dès que vous commencez à faire du chiffre d'affaires, vous déléguez le SAV à des assistants virtuels qui coûtent très peu cher. Sur Upwork par exemple, 5euros.com, Fiverr, vous en trouverez plusieurs qui sont habitués à Shopify, qui sont habitués par exemple à Zendesk, si vous utilisez Zendesk pour le SAV. Ensuite, automatiser aussi le processus de passer les commandes. Arrêtez d'utiliser par exemple Oberlo, de passer les commandes à la main. Vous pouvez avoir une bonne relation avec votre fournisseur, lui envoyer un Excel, un export des données. Vous trouverez aussi des fournisseurs qui ont des applications qui se connectent directement à votre store et qui peuvent fulfill les orders à votre place. En fait, vous n'avez plus rien à faire. Il y a juste à envoyer l'argent au fournisseur et il s'occupe de tout ce qui est fulfillment des orders et les expédier bien sûr. Donc automatiser un maximum de processus sur votre store afin de croître le plus rapidement possible et de vous focus vous sur ce qui rapporte de l'argent. Le cinquième et dernier point qui va être augmenter la lifetime value de ses clients. C'est-à-dire que une fois que vous avez dépensé de l'argent pour avoir un client qui achète sur votre store, ce que vous voulez, c'est qu'il revienne de lui-même sans forcément voir de la publicité et rachète à nouveau. Alors, c'est pas toujours évident en dropshipping à cause des délais de livraison, de la qualité produit, de l'expérience d'unboxing, etc. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout travailler son email marketing, sa communication aussi sur Facebook Messenger, avoir par exemple ManyChat, avoir un bot, travailler son SMS marketing. Une fois qu'un client a passé commande, vous pouvez récupérer son numéro de téléphone et lui faire des offres par la suite par SMS qui ont un très beau taux de conversion aussi. Donc voilà, c'est trouver un maximum de solutions pour convertir à nouveau la donnée que vous avez récupérée, donc les clients que vous avez déjà, et capitaliser dessus un maximum. Si un client revient acheter pour vous, c'est tout bénef. Vous allez me dire, super Charles, merci pour tes 5 points, mais nous ce qu'on veut, c'est des exemples concrets, de la mise en pratique. Alors, on le sait, vous inquiétez pas. C'est pourquoi, là, c'était juste une petite vidéo d'intro, vous montrer ce qu'on a fait, qui on est, un peu la vision du truc. Et bien sûr, les prochaines vidéos, ça va être en détail, avec des exemples concrets. Par exemple, comment trouver un produit. Nous, les stratégies qu'on utilise pour choisir un produit, comment on a fait pour trouver un produit qui s'est vendu à plus de 1,5 million d'euros sur le marché francophone. Si ça vous intéresse, surtout, rejoignez l'Icom Family, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez mettre un like à la vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas dans les commentaires. Nous, on y passera. Hop, on y répondra. Si aussi vous avez un peu des doutes, quelle niche se lancer, comment choisir son produit, dans la description toujours vous trouverez de la vidéo, vous trouverez un lien pour recevoir un PDF qu'on a fait avec 17 niches, analyse psychologique des clients, du marketing, du produit, etc. Voilà, c'est assez détaillé, totalement gratuit, vous pouvez télécharger ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo